Bienvenue sur Digital Dad. Comme vous avez pu remarquer dans ma vidéo précédente, j'ai parlé de finances et comment optimiser en fait votre budget. Globalement, il fallait développer vos actifs et diminuer le plus possible votre passif, donc tout ce qui enlevait l'argent de votre poche. C'est pourquoi aujourd'hui j'ai décidé de parler des différentes plateformes sur lesquelles vous pouvez acheter à moins de coût. Donc vous pouvez voir que là j'ai dit ne soyez pas des moujons dans ces temps de fête parce que les fêtes approchent et je crois que probablement vous allez vouloir acheter des choses pour faire plaisir à vos amis, à votre famille et tout ça. Mais ne soyez pas des moujons. C'est quoi un moujon? Un moujon, c'est du 50% mouton, 50% pigeon. Donc, ne suivez pas tout le monde parce que tout le monde va dans une direction, vous y allez, non? Ou un pigeon ne vous faites pas voir. Voilà. Choisissez les plateformes après réflexion. C'est pas mon choix, c'est pas le choix de quelqu'un d'autre, ça doit être votre choix à vous. Et donc, aujourd'hui, je vais vous présenter différentes plateformes. Amazon, Google Shopping, Cdiscount, eBay, Fnac, AliExpress. Bon, l'élément qu'ils ont en commun, c'est que ce sont des marketplaces, donc des places de marché. Donc des endroits où vous allez avoir des commerçants qui vont pouvoir venir vendre. Ça ne veut pas dire qu'Amazon, Cdiscount eux-mêmes ne vendent pas, s'ils vendent, mais il y a d'autres commerçants, peut-être comme vous par exemple, qui peuvent aller ouvrir leur boutique sur Amazon, Cdiscount et vendre leurs produits également. Et laisser juste Amazon ou Cdiscount livrer vos clients. Mais aujourd'hui, on part du principe que c'est vous qui voulez acheter quelque chose et comment ne pas vous faire avoir. On va commencer par tester la Fnac. C'est parti. Alors, sur la Fnac, vous allez voir que le Galaxy S8, donc on va prendre l'exemple du Galaxy S8. Supposons que vous voulez acheter un Galaxy S8. Vous arrivez sur la Fnac, vous avez ces prix-là, 709 €, 809 € et tout ça. Pour optimiser, vous pouvez voir que sur le côté, vous avez différentes caractéristiques pour optimiser finalement, voir en fait en fonction des notes que les vendeurs ont, l'état, neuf occasion. Là, vous voyez neuf occasion, l'état. Et ensuite, Samsung, tac. Le prix, vous pouvez le descendre. On va tester en live. Donc, on descend le prix. Finalement, on n'a que des équipements. Donc, 117 €. On a Samsung Galaxy S8 gris. Nous, on veut le Samsung Galaxy S8 Plus. S8 Plus. À la base, ce que nous on voulait, c'est le Galaxy, ce Galaxy S8 là. Donc, on l'avait vu au départ à 700 €. On vient de trouver sur un autre qui est à 455 €. Bref, je ne vais pas rentrer dans trop de détails, mais l'idée c'est que vous alliez un peu plus dans le détail. Voilà. Sur Cdiscount, ensuite. Sur Cdiscount, quand je viens là et que je recherche Galaxy S8, on a différents prix. Déjà, sans sélectionner le prix, parce que là j'avais sélectionné à la base, mais sans sélectionner ici, vous allez voir, le premier prix que vous avez c'est 629 €. 629 €, mais quand vous essayez d'optimiser, vous allez vite voir que vous pouvez descendre un peu plus. Donc c'est toujours sur le côté gauche en fait de votre ordinateur. Vous avez différentes caractéristiques. Et donc quand je pars dans le prix, quand je sélectionne, donc on arrive quand même à trouver un Samsung Galaxy S8 à 429 €. Là on descend quand même. 429 €. Chez la Fnac, on
avait trouvé un à 455. Là, on a un à 429 euros. Ça a quand même déjà un peu diminué. Après, vous pouvez aussi faire attention à qui le vend en fait. Des fois, c'est pas vendu par ces discounts. Si vous voulez que ce soit celui qui est vendu par ces discounts, ben vous faites attention. Là, c'est vendu par Fun and Fun. Donc voilà, vous pouvez cliquer là-dessus pour voir exactement les références du vendeur. Mais c'est pas vendu par ces discounts celui-là. Et donc voilà un peu. Donc il y en a le même est à 629 et en même temps 429. C'est pourquoi je vous disais, faites attention, recherchez très bien avant d'acheter. Sur Amazon, vous allez avoir une Galaxy, ce même Galaxy S8 à 425,99. Ce qui m'apparaît un peu bizarre, c'est que là, on met Samsung Galaxy S8 de Samsung. Et ça peut porter à confusion parce qu'on peut penser que c'est Samsung qui le vend directement. Mais quand vous venez dans le détail, vous allez remarquer que là, à 425 euros, vous allez voir qu'ici, sur le côté droit, c'est vendu par Electomoro. Quand vous allez cliquer sur Electomoro, vous verrez aussi le détail. Mais voilà, faites attention, allez dans le détail pour pouvoir avoir le meilleur prix et optimiser vos achats. Le dernier que je recommande parce qu'il regroupe un peu tout en fait, c'est Google Shopping. Vous tapez Google Shopping. Lui, de toute façon, c'est pas une marketplace, il vend pas, donc il va permettre aux autres de faire de la publicité. Donc finalement, ce qui est intéressant, c'est que vous aurez un peu de tout, parce que si on descend, on va voir les marchands. Vous voyez, il y a même ces discounts, il y a Darty, il y a e-Global. En fait, vous avez un peu de tout. Et donc, à partir de là, vous pouvez aller maintenant sur les autres marketplaces s'il le faut, ou sur des plateformes spécifiques pour réaliser, faites par des personnes en fait, comme vous et moi. Donc, moi, mon avis, c'est de vous dire, privilégiez Google Shopping. Mais après, c'est vous qui décidez à la fin. Donc, à vous de choisir. Vous pouvez aller sur la Fnac, sur Cdiscount, sur Amazon, sur Google Shopping. Mais attention à regarder bien les caractéristiques du produit et également savoir qui le vend exactement. Voilà. Faites attention à ce point. Donc, là, nous avons parlé des différentes marketplaces où vous allez pouvoir faire vos achats dans ces temps de fête, qui j'espère seront très agréables pour vous. Et donc, dans tout ceci, il y a des opportunités également. Comme vous avez pu le remarquer vous-même, vous pouvez aussi créer votre boutique sur ces plateformes-là et acheter par exemple des produits en Chine et les revendre via du dropshipping, ou non, comme vous sentez. Bref, si ça vous intéresse d'en savoir plus, laissez-moi des commentaires et je ferai une vidéo à ce sujet. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt sur Digital Dad.